Salomé Saké, bonsoir. Bonsoir. La question de la précarité alimentaire chez les jeunes, elle est en augmentation croissante, c'est prégnant, c'est une vraie urgence alimentaire. Quel regard vous portez sur cette urgence, ce drame quelque part qui concerne les jeunes? La question de la précarité alimentaire, elle était omniprésente pendant mon enquête sur les jeunes, puisque ça concerne environ un jeune sur 3. Les moins de 35 ans sont globalement 1,5 fois plus touchés que tout le reste de la population par la précarité alimentaire. Les moins de 26 ans constituent la moitié des files d'attente pour de l'aide alimentaire ou Restos du Cœur. Donc les plus exposés, ce sont les plus jeunes et ce sont pourtant les plus oubliés. Ce sont ceux qui ont le moins accès au RSA, puisque les moins de 25 ans, sauf rare exception, ne peuvent pas accéder au RSA. Ce sont ceux aussi dont on minimise le plus la gravité des conditions de vie. Ce sont ceux qui ont le plus de difficultés à trouver un emploi, a fortiori un emploi bien payé. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de mettre la lumière sur cette explosion de la précarité alimentaire des plus jeunes, qui n'est pas seulement liée aux facteurs contextuels de la crise Covid, où on en a beaucoup parlé à ce moment-là, mais qui continue aujourd'hui, qui continue à s'intensifier. Ce sont des jeunes, évidemment, qui ne peuvent pas manger à leur faim, mais il y a aussi tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas manger de manière qualitative, qui ne peuvent pas répondre à tous leurs besoins, et je pense qu'il y a urgence à apporter une réponse politique structurelle à cette question qui ne peut pas seulement voir éclore quelques initiatives individuelles. Alors, une urgence politique. Aujourd'hui, il y a des lois qui existent, loi d'orientation agricole, loi Egalim. Mais aujourd'hui, dans ces assises à Montpellier, il y a eu une déclaration des territoires, des villes qui disent on veut reprendre la main sur le système alimentaire. Ça doit partir des territoires, c'est à nous de le faire. On a la légitimité. On peut faire des choses. Donnez-nous les clés pour quelque part déverrouiller le système. Alors moi, mon rôle de journaliste, c'est pas de dire exactement ce qu'il faut faire, mais de montrer ce qui existe. Et ce que je constate, c'est que la plupart des initiatives qui visent à aider les plus jeunes à pallier cette insuffisance alimentaire, cette précarité alimentaire, souvent sont des initiatives locales, que ce soit des initiatives territoriales, des initiatives associatives. Et par exemple, sur la question de la crise alimentaire pendant la crise du Covid, la plupart des associations qui se sont mises à donner en urgence aux étudiants, par exemple, étaient des étudiants eux-mêmes. Je pense qu'on peut aussi faire confiance aux jeunes pour parler de ces problèmes-là, pour essayer de trouver des solutions à cette question de précarité alimentaire. Mais encore une fois, l'urgence, c'est d'en faire une priorité politique. C'est de se rendre compte qu'on a des millions aujourd'hui de jeunes qui ne se nourrissent pas correctement, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas, et qu'il est urgent de trouver, je pense, des solutions politiques à différentes échelles, tout simplement. Et encore une fois, parlons-en. Dernière question pour terminer notre échange. Embarquer les jeunes, les inviter à s'embarquer, leur permettre, les faciliter à s'embarquer dans cet engagement pour redonner quelque part de la qualité à leur assiette, pour leur redonner du pouvoir de manger. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire nous autres, jeunes et moins jeunes, pour essayer de leur redonner quelque part ce droit à l'alimentation? On parle d'un bien commun finalement. Là, demain, clairement, ce qu'on peut faire, c'est donner ou rejoindre des associations qui font de l'aide alimentaire, tout simplement aider aussi peut-être des jeunes qu'on connaît et qui peuvent avoir ce type de difficultés. Et ensuite, ça passe par les personnes qui votent. À qui on choisit en fait? Est-ce que les responsables politiques s'emparent de cette question de la précarité alimentaire? Encore une fois, mon objectif de journaliste, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir conscience du constat et de voir qu'il existe des solutions dont on va parler ce soir. Il existe de nombreuses solutions, il y a de nombreuses initiatives qui méritent tout simplement d'être mises en lumière. Merci Salomé Saké. Merci beaucoup.